Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors bonsoir parce que voilà, il fait nuit. Je vous fais profiter un petit peu de mon feu de compagnie parce que ça fait un moment que je suis pas allé en pleine nature et que j'avais envie. Alors je suis pas du tout en pleine nature, hein. Je suis dans le jardin près de la mer, mais en tout cas voilà, j'avais envie de passer une petite nuit en hamac et j'en profite pour vous présenter une petite lampe que je vous ai déjà présentée. Mais celle-ci a une particularité, donc on est sur la H3 WW pour Varm, donc on est sur le mode sur une lampe qui va être en neutral. Voilà, je vous l'avais présenté en white et là on est sur le modèle en neutral. Alors pour mémoire, c'est évidemment une lampe frontale qui est livrée avec un bandeau type camouflage qui est pas mal du tout. Petite différence, c'est que la platine est un peu plus légère que celle qu'on va pouvoir trouver sur l'Armitech. Je vous la montrerai ensuite, je vous la comparerai évidemment à l'Armitech, en tout cas même au niveau du bandeau. Donc c'est un bandeau qui est vraiment pas mal du tout, mais la platine qui est un peu plus faille que celle qu'on va trouver sur l'Armitech. Là ça crame pas mal derrière, je vous assure que ça chauffe. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais maintenant, ça commence à... On descend en dessous de 24 là le soir, donc c'est un petit peu chaud. Enfin, c'est un petit peu frais pour moi, donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit feu de camp. Au niveau de la lampe, je vous le rappelle, elle était assez facile à utiliser. Je vous la montre d'un peu plus près. Évidemment, elle ressemble énormément à l'Armitech que je suis en train d'utiliser pour m'éclairer, donc je ne vais pas pouvoir vous la comparer tout de suite. Mais on va le faire évidemment, on va le faire également en photo pour vous montrer. La grosse différence, c'est qu'ici on est sur un... Je sais pas si ça va faire vraiment le point. Je sais pas, on est sur un réflecteur en tout cas qui est en peau d'orange. On n'est pas du tout sur le mode qu'on peut trouver au niveau de l'Armitech avec le nid d'abeille. En tout cas, ce qui est déjà pas mal, c'est que on appuie et elle fonctionne immédiatement. Alors là, vous le verrez peut-être un petit peu sur le fond. On voit directement que c'est pas un éclairage blanc, qu'on est sur un éclairage qui est plutôt du type chaud. On a simplement à laisser le doigt appuyé sur le bouton pour passer les différentes fonctions. La grosse différence, vous verrez par rapport à l'Armitech, c'est qu'évidemment on a un point qui est un petit peu plus chaud, un petit peu plus concentré. On n'a pas cette diffusion qu'on peut avoir sur l'Armitech. Au niveau de la programmation, on va en parler tout de suite. On est donc sur un mode, les modes sans être mode caché, donc les modes qu'on utilise directement en utilisant la lampe. On est sur 70 lumens pour 28 heures. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment idéal pour travailler autour du camp, faire un bivouac, etc. Marcher, ça suffit vraiment amplement. 70 lumens, 200 lumens pour 10 heures. Excusez-moi, je prends un petit déca. Voilà. 200 lumens pour 10 heures. Donc là, on passe amplement une nuit, même ici, puisqu'en ce moment, ici, à 18h30, bam, il fait nuit, puisqu'on arrive dans la saison hivernale. 400 lumens pour 4h30, donc ça c'est plutôt pas mal, et 950 lumens pour 2,9 heures. Je vous laisse faire le calcul. Au niveau de la projection, on est sur 145 mètres de portée. Alors on va porter un petit peu plus que l'Armitech, c'est normal parce qu'elle va taper un peu plus au centre. Maintenant, c'est pas ce qu'on recherche sur une lampe frontale, même si on court très vite, si on y voit à 30-40 mètres, et c'est largement le cas avec ça, vous imaginez bien. Ça suffit largement. 5000 candela au niveau de l'intensité d'éclairage proche, etc. XP8, ça c'est pour l'immersion, donc toujours on est sur les mêmes normes, etc. Si ça tombe, l'immersion, 30 minutes sous 2 mètres d'eau, etc. Et on est sur le LED XML L2 XML2 U2. Voilà. Au niveau du poids, on est sur 50 grammes, donc comptez encore une fois 50 grammes pour un accu de qualité. On sera aux environs 200 grammes. C'est vraiment kiff par rapport à l'Armitech. Il n'y a pas de gros changements. Alors le feu s'est un petit peu calmé, donc on va en profiter un petit peu pour voir ce que je vous disais. On va peut-être un peu plus le voir. Ça se verra beaucoup mieux évidemment en vidéo que là sur la caméra, où là vous avez vraiment la focale qui est vraiment concentrée. Alors juste pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est que ce fameux point chaud ici, je me situe à environ 2 mètres du mur, et le point chaud fait à peu près lui également 2 mètres. Ça c'est pour vous donner un ordre d'idée au niveau du point chaud. Au niveau du reste, j'ai calculé que sur effectivement à 2 mètres du mur, je suis à peu près à
4 mètres d'éclairage sur les côtés. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Maintenant, au niveau de la concentration, pour moi, il y a environ 70% qui se retrouvent vraiment au centre et les 30% qui sont diffus autour. Ça veut dire que j'ai quand même ce fameux point chaud qui, évidemment, plus je vais m'éloigner, plus va grandir. Mais je vais quand même être un peu plus concentré sur ce point chaud que sur l'Armitec. Certains préfèrent pour lire un petit peu mieux la trajectoire des sentiers qu'ils pratiquent, etc. en courant. Il y en a qui préfèrent cette lampe. Au niveau des retours d'utilisateurs, il n'y en a que des bons. C'est-à-dire que les gens qui ont effectivement choisi cette X-Star sont vraiment pas déçus du produit. Un petit peu comme l'Armitec, on va pouvoir la retirer de son bandeau. D'ailleurs, si jamais effectivement la platine de l'Armitec va fonctionner également sur celle-ci, donc si généralement, généralement ça veut rien dire dans la phrase, si vous allez préférer le bandeau la platine de l'Armitec qui est un peu plus large, vous verrez, ça sera tout à fait possible de l'adapter là-dessus. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite, ça va être plus simple. Je vous montre juste le petit clip également, le petit clip ceinture qui est fourni avec, qui va nous permettre d'utiliser cette lampe également simplement en la fixant sur un sac ou n'importe où. À la différence de celle de l'Armitec, elle est beaucoup plus plate et elle va tenir un petit peu mieux sur une ceinture traditionnelle. C'était une des réflexions qu'on nous avait fait d'ailleurs. Green Spider nous avait fait remarquer cet élément là. Je vous cherche le bandeau qui est juste là. Enfin, le bandeau, la platine. Alors la platine que je vous présente n'est pas la platine qui est vendue sur HTMOI, puisqu'on a la grosse platine. Ça c'est encore une ancienne platine, mais c'est juste pour vous montrer la différence de taille tout de même qu'on peut avoir entre la platine ici de l'Armitec et celle de la X-Star qui est beaucoup plus petite. Alors on est toujours sur une partie en caoutchouc, donc ça c'est quand même tout de même assez agréable au niveau du port. Et encore une fois, comme je vous dis, même si vous avez une tête carrée, ça va forcément s'adapter. Le bandeau est un tout petit peu plus lourd que celui de l'Armitec, mais il est vraiment également hyper costaud. Après, effectivement, le look camouflage gris type urbain, voilà, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, ils ont choisi ça. On va faire avec. En tout cas, voilà, on va aller faire quelques petites photos. Évidemment, on va la comparer avec l'Armitec, bien que ce soit pas à mon sens le meilleur élément de comparaison. Je vous la compare évidemment avec le modèle V3 qui lui va être sur 1300 lumens. Là, je vous le rappelle, on est sur 950 lumens. Encore une fois, c'est pas ce qui est important pour une lampe frontale, en tout cas la puissance maxi. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le modèle Armitec avec 2300 lumens. C'est pas les modes qu'on va utiliser le plus régulièrement. C'est comme si vous avez une voiture qui monte à 250, vous n'allez pas rouler tous les jours à 250 avec. Donc là, je pense que moi, par rapport à ça, elle est intéressante. Enfin, au niveau de la programmation, je trouve que le 70, 200, 400 et 950 lumens, je pense que c'est une très bonne programmation. Ce que je regrette un petit peu là-dessus, et c'est ce qui est sympa sur la fameuse Armitec que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps, c'est le fameux mode qui est entre 7 et 15 lumens, qui là est vraiment intéressant pour son environnement proche. Ici, on a un mode, le fameux mode 1 lumens, donc lampe éteinte, on clique 2 fois, et là on est sur un mode 1 lumens, qui est vraiment très faible, comme vous pouvez le voir, qui va suffire vraiment pour mon environnement, mais très proche. Ça veut dire éventuellement le bout de mes bras, voir éventuellement où se trouve ma tasse, pour boire un petit coup, pour manger, etc. Et ensuite je passe directement au 70 lumens, ce qui peut être embêtant pour les personnes avec qui vous êtes. Le mode 7 lumens pour moi était juste top sur l'Armitec que je vous ai présenté, la version pro, parce que là elle est vraiment suffisante pour l'environnement proche du bivouac, etc. Aller remettre un peu de bois dans le feu, ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop, ici, voilà, faire ce genre de choses, c'est juste nickel. Maintenant voilà, ça c'est plus une lampe qui est destinée à marcher, etc., au trail. En tout cas voilà, on est encore une fois sur des normes qui sont un petit peu en dessous de celles de l'Armitec, mais l'Armitec elle a vraiment des normes un petit peu au-dessus. Je vous la compare évidemment parce que l'Armitec c'est vraiment pour moi vraiment un des tops du moment, et c'est un peu la référence pour pas mal de monde. Mais ce produit qui est également moins cher que l'Armitec, ça aussi il faut le préciser parce qu'on a quand même une différence de prix relativement importante, de l'ordre
à peu près d'une trentaine d'euros sur un kit, il me semble, 30 ou 40 presque. Donc c'est quand même intéressant d'avoir éventuellement peut-être pour d'autres budgets cette lampe qui est déjà franchement, franchement déjà largement au-dessus que certaines lampes qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, là je vous la remets à fond les ballons pour vous rendiez un petit peu compte. Alors là on est très proche, mais vous pouvez quand même vous rendre compte un petit peu de ce que je vous disais. Donc là je suis vraiment pas très loin du mur, hein. Je suis à 2 mètres du mur, juste pour vous donner un ordre d'idée. Je vais vous prendre hop, une Armitech qui est juste là, donc on va plus me voir. Alors par contre elle, je vais la mettre à bloc pour vous rendiez compte, voilà, de la différence de luminosité et de projection de lumière entre ça et ça. Voilà, là on n'a aucun point chaud, et là on va avoir effectivement un point chaud qui, encore une fois, plus je vais me reculer, voilà, plus je vais me reculer évidemment, plus il va disparaître. En tout cas, le côté intéressant de celle-ci, c'est qu'elle est en neutral. On va tout de suite aller voir ce que ça donne sur le terrain. Les photos vont beaucoup plus parler. Je vais vous laisser avec les photos, simplement je ne vais pas faire de conclusion plus que ça. Pour moi, cette lampe, elle est top, très honnêtement. Rapport qualité-prix, c'est très dur à dire ça. Rapport qualité-prix, il est extrêmement bon. Le café, il commence à être un peu froid par contre. Et la chose intéressante, c'est qu'on est ici maintenant sur du neutral, donc ça c'est beaucoup plus intéressant évidemment pour moi en tout cas que le blanc, parce qu'encore une fois on va beaucoup plus voir les reliefs, etc. Alors, je sais pas si on le voit, c'est hors champ, peut-être vous montrer juste ici, mais en tout cas au niveau de la température de couleur, voilà, on voit sur l'asparagus ici, ça reste, hop, je vais vous mettre un peu moins fort, attendez, voilà, qu'on va rester sur des couleurs qui sont réels, et ça c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, retour utilisateur vraiment bon. Il n'y a pas l'aimant derrière, ça c'est un petit peu, c'est un petit moins, mais bon, il peut toujours se rajouter, hein. Ça existe des aimants ronds qu'on colle dessus. Voilà, ça c'est pas un souci, c'est vraiment un détail. En tout cas, voilà, une très bonne lampe. On va la tester sur le terrain, je vais vous faire la différence tout de même, mais prenez bien en compte que ici on est sur un réflecteur peau d'orange avec quand même un point chaud, et l'Armitech va être quelque chose de très diffus, mais au moins ça va peut-être vous donner une idée en tout cas du type de diffusion que peut donner cette lampe. Voilà, je vous dis à très très vite parce que j'ai une autre lampe à vous présenter juste, je vais le faire là direct, hein. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Christian Jones, bye bye.